cette erreur-là, ce n'est pas seulement les pasteurs qui la commettent, mais il y a aussi les chrétiens qui commettent cette erreur. Vous savez, dans ce temps, je suis en train d'enseigner sur le temps. Et enseignant sur le temps, j'ai déjà dit ici, merci de vous asseoir, que j'ai remarqué une chose que fait souvent les chrétiens, sinon les Africains, c'est que nous sommes très cool avec le temps. Les Africains sont très cool avec le temps. Nous pensons que nous avons du temps, nous avons beaucoup de temps. Vous savez, là où nous sommes ici, chacun de nous a son temps. Mon temps n'est pas ton temps. Chacun de nous a un temps. Et en plus de ce que chacun de nous a son temps, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Il y a aussi le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le programme de Dieu, que Dieu lui-même a établi pour faire un certain nombre de choses. Donc, vous êtes d'accord avec moi ici que chacun a son temps. Donc, il n'est pas bien d'être cool avec le temps. Ce que j'appelle être cool avec le temps, c'est de penser que nous avons tout le temps devant nous. Vous savez, quand on joue les jeux vidéo, lorsqu'on tue celui qui est dans le jeu, qu'on a tué, tu as l'occasion de reprendre, tu as une autre vie. Mais la vie n'est pas comme ça. C'est pourquoi je dis souvent, la vie ne se vit pas au brouillon. Vous savez, pour ce qui concerne le temps, il est important qu'on se mette une certaine pression. Alléluia. Le temps de Dieu a une expiration. Ton temps aussi a une expiration. Quand le psalmiste dit, enseigne-nous à compter le nombre de nos jours afin qu'on applique notre cœur à la sagesse, c'est parce qu'il est en train de dire, si on parle de compter, c'est que ce n'est pas beaucoup. C'est que ce n'est pas beaucoup. Donc c'est en fonction du temps que nous avons que nous servons le Seigneur. Je dis souvent du haut de cette chair, ce n'est pas pour effrayer quelqu'un, je dis du haut de cette chair que quand tu fais quelque chose pour Dieu, fais-le bien parce que tu ne sais peut-être pas que c'est juste le temps qui te reste. Amen. Et quand j'ai parlé du temps, j'ai parlé du maintenant. Je dis que le temps, c'est maintenant. C'est ce que nous faisons maintenant. C'est pourquoi il est important de maximiser le temps. Il est important de convertir le temps. Ne vivons pas. Vous savez, quand vous entendez un tel message, c'est vrai que le Seigneur m'a fait prendre conscience qu'il y a un retard que la plupart d'entre nous avons accumulé, mais en même temps, je vous ai annoncé que le Seigneur nous donne encore une autre chance. Le Seigneur nous donne l'occasion. Le Seigneur ramène une autre saison. Mais ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une raison, parce que le Seigneur nous donne de vivre un autre temps, un autre moment, que le Seigneur veut faire revenir certaines choses, qu'on va avoir les mêmes habitudes. Laissez-moi vous dire une chose. Si nous faisons les mêmes choses que nous avons eu l'habitude de faire jusque-là, sachez avec moi que nous allons avoir les mêmes résultats. C'est pourquoi pendant que nous entendons un tel enseignement, il faut nous préparer à commencer à agir. Alléluia. Et cette habitude-là, c'est être lent. Vous savez, celui qui perd le temps, c'est celui aussi qui est lent dans sa façon de faire les choses. Il y a une certaine lenteur, une lourdeur qui accompagne nos actions en tant qu'Africains, chrétiens, africains, pasteurs africains, parce qu'on se dit qu'on a tout le temps. Non, nous n'avons pas tout le temps. Donc je répète, il y a ton temps, il y a le temps de Dieu, il y a ton temps et il y a le temps de ton frère. Mon temps n'est pas ton temps n'est pas mon temps. Prenez la Bible avec moi, Jean 7, le verset 6. Jean 7, 6. Jean le chapitre 7, le verset 6. Oui, ça dit. Jésus va leur dire, mon temps n'est pas encore venu. Mais votre temps est toujours prêt. Vous voyez, ces gens-là, leur temps était toujours prêt. Et Jésus, quand il parle, Jésus lui, il était en train de dire que son pour faire un certain nombre de choses n'était pas revenu. Donc il y a le temps. Donc quand je parle du temps ce soir, écoutez-moi très bien. Je suis en train de parler de l'urgence, de faire l'œuvre de Dieu et de nous donner de comprendre que nous n'avons pas tout le temps. Jésus disait, mon temps n'est pas encore venu. Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps, il est venu. Alléluia. Mais votre temps est toujours prêt. Amen. Amen. Répondez à mon amen très bien. Alléluia. Vous savez, dès l'instant que Dieu appelle quelqu'un, Dieu te donne une mission, un mandat, que tu dois faire quelque chose. Il y a un compte à rebours. Ça veut dire que ça a commencé. Quand Dieu te dit, il te donne un top départ pour faire quelque chose. Bien aimé, c'est que le temps a commencé à être compté dans ce que tu dois faire. Et tu n'as pas tout le temps. Le temps finit. Le temps finit. Nous allons passer. Comprenez-le. Ce n'est pas pour te faire peur. Mais il est clair que nous allons passer. Donnez-moi ce verset-là. Apocalypse 10, le verset 6.
Apocalypse, le chapitre 10, le verset 6. Mhm. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. il n'y aurait plus de temps. Donc tu comprends, le temps passe. Le temps passe. La vie est faite d'étapes. Comme je vous l'ai expliqué dimanche, les différents cycles. Dieu fait chaque chose en son temps. Et chaque chose, Dieu le fait en son temps. Chaque temps a sa chose. Chaque chose en son temps. Donc comprenez que nous n'avons pas tout le temps. Et comme la parole de Dieu entend de dire ici, il dit, il n'y aurait plus de temps. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Donc il y a un temps pour agir. L'appel de Dieu que tu as reçu là, il y a un temps pour ça. Évangéliser, il y a un temps pour ça. Faire l'église, il y a un temps pour ça. Être prophète, il y a un temps pour ça. Se marier, il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour faire les enfants. Il y a un certain âge où les femmes ne peuvent plus faire d'enfants si ce n'est pas un miracle. Il y a un temps pour toutes choses. Et la Bible est en train de dire ici que le temps peut passer. Alléluia. Prenez avec moi Jean 4, le verset 35. Jean le chapitre 4, le verset 35. Oui, allons-y. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Vous dites qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis. Voici, moi, je vous le dis. Levez les yeux Il faut lever les yeux. et regardez les champs Il faut regarder les champs. qui déjà blanchissent pour la moisson. Les champs blanchissent déjà pour la moisson. Les gens ici sont en train de... On parle... Le Seigneur, quand il parle ici de la moisson, il parle de l'œuvre de Dieu et puis il parle de l'évangélisation. Donc, écoutez ce que les gens disent. Les gens se disent, vous dites qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. C'est comme on est en train de dire, on a encore le temps devant nous. 4 mois jusqu'à la moisson. Mais Jésus dit quoi? Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ça veut dire que la moisson, c'est maintenant. La moisson, ce n'est pas plus tard. La plupart d'entre nous mettons à demain, nous remettons à demain ce que nous pouvons faire maintenant. On se dit qu'on a encore le temps. Mais tu ne sais peut-être pas, pendant qu'on est en train de parler, c'est le temps de Dieu pour toi de faire un certain nombre de choses. Écoutez-moi, il y a une certaine pression que nous devrons nous mettre. La lenteur n'est pas de mise. Pendant qu'on se dit que 4 mois, le Seigneur dit c'est maintenant. Toi, tu comptes 4 mois. Lui, il dit c'est maintenant. C'est maintenant le temps de se lever et d'agir. C'est maintenant le temps d'opérer. Et donc, pendant que j'enseigne que le Seigneur nous fait grâce de rattraper nos retards, et je vous ai enseigné comment on peut rattraper nos retards, ce n'est pas une raison de venir recopier les mêmes choses. Mettons-nous une certaine pression, parce que nous n'avons pas tout le temps. Je me rappelle d'un témoignage que je vous ai rendu. J'ai oublié le chant que cet homme de Dieu-là a composé. Amen. Et en fait, Dieu, lui, quand il s'est converti, il a demandé quelque chose à Dieu parce qu'il était dans les médias. Donc, il fabriquait les caméras. Donc, il a demandé quelque chose à Dieu. Il a dit au Seigneur, Seigneur, fais-moi la grâce de fabriquer des caméras. Et il a mis dans les caméras une technologie qui permettait de faire en fait des choses extraordinaires. Et Dieu le lui a accordé. Et donc, il a dit au Seigneur que si Dieu le bénissait avec une telle intelligence, lui, ce qu'il allait faire, c'était de construire un studio. Et ce studio-là, à travers de ce studio de télévision, on allait répandre l'évangile partout. Donc, il a remis, il est devenu milliardaire. Les équipes de football, les chaînes de télévision ont acheté sa caméra. Il est devenu très riche, un Français, très riche. Très riche, il est devenu. Et puis, il remettait à plus tard ce qu'il pouvait faire maintenant. Et puis, Pierre, un temps, il s'est levé, il a commencé à construire son studio. Un jour, il va dans le studio, il est en train de se promener. Et puis, il voit dans les vitres là qu'il y a quelque chose de jaune qui est sur son œil. Donc, il va à l'hôpital, on fait des examens, on dit qu'il a un cancer de foie et malheureusement, il est en phase terminale. On lui donnait quelques mois seulement pour vivre. Et donc, il a un ami africain qui allait prier pour lui. Le pasteur allait prier pour lui. Il a dit au pasteur, Dieu m'a parlé. Il m'a demandé de faire un certain nombre de choses. Et j'ai remis à plus tard aujourd'hui. Voilà, on vient de me diagnostiquer que je suis très malade. Je n'ai plus de temps. Et tout ce que j'ai décidé de faire, je ne peux plus le faire. Et ce monsieur-là, il a laissé plein d'argent dans une fondation. Et cet argent-là, on devrait l'utiliser pour répandre l'évangile partout dans les pays africains. On n'a pas tout le temps. On n'a pas tout le temps.
ton temps n'est pas mon temps. Et en plus de ton temps et mon temps, il y a le temps de Dieu. Ton temps a un compte à rebours. Le temps de Dieu a un compte à rebours. Si les mêmes habitudes que nous avons eues l'année dernière, nous les rebissons aujourd'hui et nous refaisons les mêmes choses et qu'on remet le couvert encore, comme autrefois, comme on ne change pas une équipe qui gagne, bien aimé, nous aurons les mêmes résultats et nous allons échouer. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Gordon Lindsay et il a écrit un livre et je vais vous lire ce qu'il a dit. Il dit ceci. Le soleil se lève et le ciel est serein. Une journée commence sans souci. Une journée de joie. Une journée pour les loisirs. Une journée pour les sensations fortes. Une journée pour le plaisir. La jeunesse est joyeuse. La jeunesse est gaie. La grande faucheuse est loin. La grande faucheuse, vous savez, c'est la mort, est loin. Mais on entend un appel. C'est la voix du maître. J'ai besoin de vous aujourd'hui. Puis-je être votre choix? Une récolte est prête et les champs sont blancs. Voulez-vous rejoindre les moissonneurs au point du jour? Réveille-toi. Oh, naisse. À la vision céleste. Parce que les multitudes des multitudes se trouvent dans la vallée de décision. Le soleil du matin s'élève haut au-dessus de la terre. Un cri de détresse au milieu de la joie. Des incroyants naissent et des incroyants meurent. N'y a-t-il personne pour les entendre pleurer? Oh oui, dit le jeune homme, comptez sur moi, comptez sur moi pour vous aider à la récolte jusqu'à la fin de la journée. Pourtant, il s'attarda pour s'amuser encore un peu. Le soleil est haut et il est midi. Vous aurez de mes nouvelles bientôt. J'ai épousé une femme. J'ai des biens à vous montrer. 5 paires de bœufs que j'ai acquis. Je vais bientôt répondre à l'appel. Je vais rejoindre le groupe, prêt à donner un coup de main au moissonneur. Mais il continua. Il continue, il dit, il avait une bonne affaire en vue. Le soleil de l'après-midi, la lumière vive, les reflets dorés atteint leur vol. La conscience encore chargée de souvenirs difficiles. Il avait acquis des richesses, mais en voulait encore plus. Il faisait fièrement étalage de ses nombreuses possessions, de maisons, de granges, de terres et de fermes, des ruisseaux et des étangs, des actions et des obligations, des poulets et des porcs, des forêts et des bois, des cultures et des récoltes, des prairies et des meules de foin, des vergers et des haies, des vignobles et des cerisiers. Le jour s'allongeait, le jour déclinait, mais l'homme riche continuait à s'amuser, car une voix sinistre avait parlé et dit, amusons-nous, dansons, allez-y, faites la fête pendant que vous en avez l'occasion. Tu es le maître du temps, tu es un géant. Il vit qu'il y avait encore du temps pour l'appel. Alors il fut un peu plus joyeux et s'amusa encore. Et les heures passèrent jusqu'à ce qu'il n'en resta pas une seule. Du lever au coucher du soleil, le jour brillait. De ces derniers feux sur le mur de l'ouest, des mains toujours occupées à 1000 choses. Le soir descend et le couvre-feu s'installe. La journée avait sombré dans un crépuscule rouge, comme les multitudes se hâtent de rejoindre les morts. Je suis prêt, dit l'homme enfin. Mais il ne pouvait pas tenir une poignée de main bien ferme. Ses cheveux avaient viré au gris sans qu'il s'en rende compte. Pourtant, il pensait toujours que c'était hier. Hélas, la récolte avait passé. Il était trop tard pour sauver ceux qui étaient allés à la tombe sans Christ. Où est l'argent et où est l'or? Où sont les biens d'une autre âme? Où sont les moutons qui paissaient sur la colline? Et où sont les troupeaux qui buvaient à la rivière? Où sont les granges débordant de récoltes? Et où sont les innombrables puissants? Où sont les bijoux de famille? Où sont les trésors? Où sont les rires? Et où sont les plaisirs? Où sont les porteurs? Où est le vin? Où est les délices du palais et les dîners si parfaits? Le soleil est bas et la nuit descend. L'été est passé, la récolte est terminée. Oh, avoir la chance de prolonger le temps. Jamais il n'avait désiré gâcher sa vie. Le soleil se couche et la nuit tombe. Que reste-t-il des possessions de l'homme riche? Allez dans la vallée auprès des collines et voyez le marbre immobile. Des trésors lui ont été offerts au ciel, mais il a pris à leur place la récompense froide d'une mort damnée.
Et ceux d'entre nous qui vivent aujourd'hui, ceci, c'est notre maison. Ne restons pas. Un appel à la récolte jusqu'à ce qu'il soit fini. Travaille maintenant. Travaille vite et récolte, mon ami. Une nouvelle aube apparaît et le soleil se lève. C'est aux fidèles que le maître donnera la récompense. Bien-aimé, c'est dit que nous n'avons pas tout le temps. C'est un poème qu'a écrit cet homme de Dieu que j'ai cité tout à l'heure, Gordon Lindsay, qui était un grand missionnaire, un grand évangéliste. Lèvons-nous et répondons à l'appel du Maître. Soyons des gagnants d'âme. Ton temps n'est pas mon temps. Et il y a le temps de Dieu. Et que ce soit le temps de Dieu et ton temps, il y a un compte à rebours. C'est pourquoi nous ne devrons pas être lents et remettre à plus tard. Parce que le temps passe et nos forces s'étiolent. Chaque année qui passe, une bougie que nous soufflons, nous allons allègrement vers la tombe. Et nous allons pour rejoindre le Seigneur. C'est pourquoi c'est maintenant plus que jamais que nous devrons nous lever. Je disais dimanche, il y a un temps pour toutes choses. Quand ce n'est pas la saison du repos, ne te repose pas. Parce que le temps viendra où tu te reposeras. Il faut travailler pour le Seigneur. Quelqu'un me suit, claque les doigts pour me dire que tu me suis. Prenez avec moi 1 Corinthiens 9, 16. 1 Corinthiens 9, 16. Corinthiens, le chapitre 9, le verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La Bible dit que annoncer l'évangile est nécessaire. On a imposé ça à Paul. Parce que ici, regardez, l'évangile, prêcher l'évangile, ça ne tient pas compte de tes sentiments, de tes émotions, ce que tu as envie de faire. La Bible dit que c'est nécessaire. Et on a imposé ça à Paul. Il y a des choses qu'on doit imposer. C'est comme quand on était enfant. Bébé, on tombe malade, on veut nous donner un médicament, on serre les dents. Les parents ouvrent la bouche, on met dedans. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. C'est vital. Ce qui est nécessaire est vital. Donc Paul dit quand il prêche l'évangile, ce n'est pas pour faire le malin, pour dire non, il y a un grand évangéliste qui vient d'arriver dans la cité, mais prêcher l'évangile est nécessaire. Et cette nécessité lui a été imposée. Et il dit, s'il s'amuse à rejeter cette nécessité-là, malheur à lui. Donc si tu n'annonces pas l'évangile, tu ne prêches pas la parole de Dieu, il y a un malheur qui peut venir sur toi. Ça n'a rien à voir avec le confort. J'ai dit ici que les jeunes gens aiment le confort prématuré, aiment le plaisir. On veut rapidement se reposer, on veut prendre du beau temps. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Prêcher l'évangile est difficile. Et ce travail difficile-là, on doit se lever et le faire. Et Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc nous perdons quelque chose, nous tous, quand on refuse d'aller prêcher la parole. Cette année-là, ce n'est pas une question de ministère d'évangélisation, c'est toute l'église. Communication, groupe musical. Voici ceux qui ne viennent jamais à l'évangélisation, sinon rares. Tu les vois, ils sont assis dans leur maison et dimanche, ils veulent venir chanter avec jolie voix et puis partir à la maison. Nous, on n'a qu'à aller chercher les gens, ils vont venir leur chanter. Ça, c'est fini, ça. C'est fini. Cette année, c'est tout le monde. Instrumentiste, chantero, qui que tu sois, tu es un enfant de Dieu. Tout le monde doit travailler à gagner des âmes. Ils viennent c'est la première balle perdue de ce soir. Il y a d'autres qui viennent tout à l'heure. Est-ce que c'est perdu même? Ce n'est pas perdu, ça c'est des balles ciblées. Amen. Prêcher l'évangile n'a rien à voir avec notre état d'âme. C'est une nécessité imposée par le Seigneur. Une nécessité imposée par le Seigneur. Et donc nous perdons quelque chose. Il y a une malédiction qui est activée quand nous ne prêchons pas l'évangile. Malheur à moi, a dit Paul, si je n'annonce pas l'évangile. Donc tu ne peux pas faire fi. Quand on parle de prêcher l'évangile, alléluia, c'est le but de l'église, c'est la raison d'exister de l'église. Et nous devrons le faire rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Le temps que nous perdons à la maison à regarder la télévision, à se justifier, à donner des raisons, à trouver ceci. Non, moi j'ai ça à faire, je devrais faire ça, c'est pourquoi je ne suis pas venu, j'avais ça à faire. Toutes ces raisons-là que nous allons donner, nous allons rendre compte demain. C'est pourquoi c'est maintenant qu'on doit se lever. Hello, hello. Lis ce verset avec moi. Matthieu 28, le verset 18 à 20. Matthieu le chapitre 28, à partir du verset 18. Oui. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Oui.
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, Allez. faites de toutes les nations des disciples. Il faut faire de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, Il faut les baptiser au nom du Père, du Fils du Fils et du Saint-Esprit. et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il faut leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donnez-moi le verset précédent. Écoutez, ici, le ton est impératif. C'est à l'impératif que le Seigneur parle. C'est un commandement. Ça s'appelle la grande commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, c'est que nous devrons bouger. Il n'a pas dit rester pour faire des disciples. L'église ne doit pas être un camp de concentration où on vous forme et vous ne faites rien avec. On doit aller. L'église doit se retrouver dehors. Aller. Le Seigneur a dit qu'on doit bouger, qu'on doit partir. On doit aller. On doit partir pour faire de toutes les nations des disciples. C'est ce que le Seigneur a dit. C'est un commandement. Et ne pas obéir, c'est de la désobéissance, c'est de la rébellion. Prends avec moi Romains 10, le verset 14. Romains le chapitre 10, le verset 14. Oui. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment ils vont invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Les gens ne peuvent pas invoquer Dieu parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Et comment ils vont entendre parler? Comment ils vont entendre parler? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ils ne peuvent pas invoquer le Seigneur parce qu'ils n'ont pas entendu parler du Seigneur. Oui? Et comment en entendront-ils parler Et- s'il n'y a personne qui prêche? Et comment ils vont entendre parler du Seigneur s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche Jésus? Donc notre rôle est de prêcher le Seigneur Jésus. Si personne n'a prêché Jésus, les gens n'entendront pas parler de Jésus. Alors écoutez-moi, les chrétiens tombent dans une tendance naturelle. Et cette tendance naturelle-là, c'est de rester à l'intérieur. C'est de rester entre nous. C'est de ne pas bouger. C'est le désir de ne pas aller quelque part. On veut rester entre nous. On ne veut pas sortir. Et on regarde à l'intérieur. Personne ne veut sortir de là. On se dit, on est là, on est bien, on ne bouge pas. Et vous savez ça, ce qu'on fait, c'est le syndrome de Babel et de Babylone. Le syndrome de Babylone dit ceci: bâtissons-nous une tour et faisons-nous un nom. Le syndrome de Babylone essaie de bâtir un royaume. Le syndrome de Babylone essaie de bâtir des cathédrales. Ce n'est pas que bâtir église n'est pas bon. Amen. Mais si c'est seulement ça votre objectif, votre vision que vous avez ratée. Le syndrome de Babylone dit restons. Le principe de Dieu dit, il dit soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez. Le principe de Dieu c'est la multiplication. La multiplication c'est quand on sort pour gagner les âmes. Le principe de Babel, de Babylone, c'est de Babel que vient Babylone. Et c'est le principe, c'est le pouvoir de l'homme. On se bâtit une tour et on se donne un nom. Bâtissons-nous une tour et donnons-nous un nom. Restons ici. Et c'est ce que beaucoup d'églises font. On est sauvés, restons ici. On regarde de l'intérieur. On est bien là où nous sommes. Vous voulez qu'on parte où? On est bien entre nous. On va aller chercher qui? Pourquoi on va aller souffrir sous le soleil? On est ici dans la salle bien climatisée. Mais c'est trop intéressant. Pourquoi on va aller sous le soleil et la pluie? N'allons pas quelque part. Vous voyez, quand l'église est petite, elle est bien. Quand l'église est petite, on peut gérer tout le monde. Quand l'église est petite, on se connaît. Quand l'église est petite, il n'y a pas trop de péché. On ne va pas aller prendre des bandits dehors qui vont venir nous remplir ici pour nous fatiguer. Restons entre nous. Le principe de Babylone dit que bâtissons la tour, donnons-nous un nom, montons, grandissons, devenons grands et allons atteindre Dieu. Ça, ce n'est pas le principe de Dieu. C'est un principe purement satanique et démoniaque et qui est rempli d'orgueil. Et c'est pourquoi Dieu a confondu leur langue et puis il les a divisés. Ils ne se sont plus entendus. Quand ils étaient unis dans leur projet, ils étaient forts. Dieu dit on va confondre leur langue. Quand Dieu a confondu leur langue, ils se sont dispersés parce que dans le plan de Dieu, ce n'était pas qu'ils restent dans un seul endroit, mais c'était qu'on remplisse toute la terre. L'église doit être missionnaire. L'église doit sortir. L'église ne doit pas regarder seulement de l'intérieur, mais l'église doit tendre la main à l'extérieur. Quelqu'un est là, claque les doigts, fait comme ça pour me dire que tu es là. Claque les doigts. Genèse 11, le verset 4. Genèse 11, le verset 4. Oui. Genèse le chapitre 11, le verset 4. Uh-huh. Ils dirent encore
allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au Bâtissons ciel. une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Oui. Et faisons-nous un nom. On n'a qu'à se faire un nom, alors que c'est Dieu qui a donné un nom grand à Abraham. Mais l'homme veut se faire un nom. Et comment il se fait un nom? Il bâtisse une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Babylone se compare à Dieu. Babylone va contre ce que Dieu a établi. Et il dit, faisons une tour. Oui, allons-y, oui. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face dispersés sur la face de toute la terre. Donc le projet de Dieu, c'est qu'on soit dispersés sur toute la... Je n'ai pas compris. On soit comment? Le projet de Babylone satanique dit non, non, non. Il n'est pas bon d'être dispersé sur toute la terre. Bâtissons une tour, un temple joli, climatisons-le, donnons-nous un nom et puis restons ici. Tu n'es pas en train de faire ce que Dieu a dit. Genèse 1, le verset 28. Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Oui. Et dominez sur les poissons de la mer, Oui. sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc tu vois le plan de Dieu, c'est qu'on doit sortir, multiplier et faire quoi? Remplir toute la terre, être fécond, se multiplier. C'est la vie de Christ en nous qu'on multiplie. Le système de Babylone dit non, 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 on ne multiplie pas. Que ce système soit vaincu au nom de Jésus. C'est ce système qui fait que, amen, les chrétiens ne croient pas au message de la grande commission. C'est un syndrome dangereux. Les chrétiens veulent rester joyeusement à l'église, dimanche après dimanche. Tu vois comment on est bien ici, non? On est bien, non? Répondez-moi. On est bien. Quelqu'un a dit très bien, merci, tu es honnête. Allez chercher quoi encore quelque part? Et c'est ce syndrome-là qui touche beaucoup de pasteurs. Arrivé à un moment, on devient comme des bourgeois. On est assis. On ne sort pas. Oh, loin de moi, l'objectif de tirer une quelconque gloire dans cela. Mais je fais l'effort de conduire ma voiture, de garer et de prêcher dans la rue. Je prie Dieu d'être encore plus intense. Et en semaine, ma fille me disait qu'elle a rencontré un monsieur où elle allait se coiffer ou bien faire transfert. Elle dit, votre pasteur là, lui il a voiture, hein, mais lui il est dans la rue. Il prêche encore dans la rue. Il n'envoie pas les enfants des gens et puis il reste derrière. Et puis lui il va dans la rue, il prêche aussi. Et j'ai béni le Seigneur. Et je dis, loin de moi, l'idée de tirer une quelconque gloire. Mais c'est comme ça que le ministère doit être. Une des choses que je combats dans ma vie, c'est de m'asseoir, de devenir un bourgeois et de ne plus faire l'œuvre de Dieu. De ne plus pouvoir sortir, d'être sur le terrain. De penser que je suis dans une certaine aristocratie. D'avoir atteint un certain niveau. Et que je me gêne quand je suis dehors en train de prêcher l'évangile. Je suis comme le commun des mortels. Avec une mission. C'est sur le terrain que je dois rencontrer les gens et parler de Christ. Je ne suis pas né dans une voiture. Je ne suis pas né avec une clé de voiture sur moi. Non. Je suis né comme tout homme nu. Donc pourquoi changer la mission? Et aujourd'hui, quand vous voyez souvent les temples que nous bâtissons, ça devient comme des forteresses qui nous empêchent d'aller répondre à la mission. Et ça gagnait beaucoup de chrétiens. La paresse, la lourdeur. Plusieurs, on pense qu'on a le temps. Et quand on te voit prêcher dehors, dans la rue, c'est comme quelqu'un, tu ne sais pas où tu vas, tu as échoué dans ta vie. Comme toi, tu as échoué là, ou bien tu n'as pas d'église maintenant. On dit, il prêche dans la rue, ça n'a rien à voir. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le syndrome de Babylone qui dit, bâtissons une ville, bâtissons une tour dont le sommet atteint le ciel et donnons-nous un nom. On est assis. Babylone construit des forteresses. Mais le plan de Dieu se répand partout sur toute la terre. Et acclamons ce plan-là. Acclamons ce plan. Acclamons ce plan. Le syndrome de Babylone, c'est un syndrome dans lequel on a de belles chansons. On a les grands messages sur Jésus. On a les rémas. Oh, prêche. Quand tu prêches comme ça, homme de Dieu, prêche. Non, le pasteur, quand il prêche, c'est profond. Mais tu fais quoi avec? Même ce que tu as entendu, tu ne peux pas le communiquer à quelqu'un. Quand même, sois un perroquet. Essaie d'aller reprendre ce que ton pasteur a prêché. Le syndrome de Babylone. Il écoute des grands messages. Et puis, on est confortable dans l'église. Personne ne veut aller dehors. Personne ne veut aller sous le soleil. Personne ne veut aller sous la pluie.
Et voici ce qu'ils se disent. Une erreur que les gens commettent. Vous savez, il y a des gens, Jésus les envoie à l'église. Mais il y a des gens, c'est nous qui devrons aller leur chercher. Faites la part des choses. Hein. Il y a des gens, le Saint-Esprit va les faire venir à l'église, lui-même. Parce que c'est son église. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne dois pas sortir pour aller en mission. Et tu vas rendre des comptes à Dieu si tu ne réponds pas et tu ne remplis pas ta mission. Hello. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Nous devrons sortir pour aller gagner des âmes. Pourquoi on sort pour gagner des âmes? Point numéro 1, parce que c'est un ordre. On sort pour aller gagner les âmes parce que c'est un ordre. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui c'est un ordre. Non, je n'ai pas entendu. Dis-lui c'est un. Dis-lui encore c'est un. Un ordre, c'est un commandement. Un ordre. Victoire, c'est un commandement. C'est un commandement. C'est un ordre. C'est un ordre. Et vous l'avez certainement reçu. Vous savez, soyons sages. Vous savez, c'est pas... Je vais vous dire une chose, ce n'est pas bon de critiquer les choses sans comprendre. Et si tu as critiqué une fois quelque chose, pour ne pas dire si nous avons critiqué quelque chose et que nous découvrons la vérité à l'intérieur, vous savez ce que nous devrons faire? Nous devrons nous repentir et puis appliquer la chose. La vie est courte. On n'a pas le temps d'apprendre tout par nous-mêmes. Je répète, la vie est, on n'a pas le temps d'apprendre tout par, mais on peut apprendre par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas mauvais d'apprendre par quelqu'un d'autre. On peut apprendre par quelqu'un d'autre. Tout ne doit pas venir par toi. Quelqu'un d'autre peut t'enseigner. Donc si nous voyons quelque chose qui est bien fait, et c'est la façon de faire, il faut regarder ça. Il faut faire, il faut reprendre. Papa Dag parle de quelque chose, l'anakazo, qui est un terme grec qu'il appelle la puissance contraignante. Cette puissance-là, c'est le fait de contraindre les gens à venir par l'évangile. En faisant quoi? En les convainquant, en les persuadant, en les effrayant, en insistant. C'est ça qu'il appelle la puissance contraignante. En les forçant, en les suppliant. Donc je répète, cette puissance-là qu'il appelle anakazo, qu'il a associée à l'évangélisation, il dit que c'est une puissance contraignante. Et cette puissance contraignante-là, c'est prêcher l'évangile par des menaces. Ah, les gens disent que non, si tu viens au Seigneur et puis on t'a menacé pour venir, frère, il faut menacer. L'enfer fait peur. Moi, je suis chrétien, c'est à cause de l'enfer. Moi, je vous dis la vérité. Les histoires de non, il faut aimer le Seigneur, ça c'est venu plus tard. Moi, à l'origine, j'ai dit, j'allais brûler. Donc, Donc, j'allais brûler dans le feu qui ne s'était pas. J'ai dit non, c'est que je vais suivre là où on ne brûle pas. Moi, c'est tout, c'est ce qui m'a amené à l'église. Il n'y a pas deux choses. Ne vous mentez pas. Non, si tu viens parce que tu as peur, on a peur. Un jour, on parlait de la peur, un pasteur m'a dit, avoir peur, c'est être intelligent. Il m'a dit, regardez, les gens qui ont très peur sont intelligents. Parce qu'ils sont prudents. Ils réfléchissent avant de faire quoi que ce soit. Il dit, les gens qui ne sont pas intelligents sont téméraires. Ils posent des actes sans réfléchir. Ça fait peur. Tu es là comme ça, et puis on dit, c'est fini. Et puis tu t'en vas, on dit, non, toi, le feu de l'enfer. Un feu qui ne s'éteint point. Un jeune homme est mort. Il s'appelait Olivier. Il est allé au ciel. Et puis on l'a jeté dans le feu de l'enfer. Il dit quand il crie comme ça là. Non. Il était dans le feu de l'enfer. Il dit lui-même, il a vu d'abord les gens crier. Ils criaient tellement. Et puis le Seigneur est venu. Il dit toi. Vous savez, Dieu fait grâce. Tu vas retourner sur la terre. Il dit, il y en a là, il pleurait. Mais ils l'ont dit, c'est fini, on ne peut rien faire pour lui. Et lui, on lui a fait grâce, il est revenu sur terre. De temps en temps, quand le péché monte dans nos vies, allons regarder les témoignages de ceux qui sont allés en enfer. Pour que ça nous rappelle. Donc on menace. On menace. Pose-lui la question. Est-ce que tu sais où tu vas partir l'éternité si tu meurs aujourd'hui? On dit non, on ne menace pas. On menace. Et moi, mon témoignage, c'est après que l'amour du Seigneur est venu. Sinon, au début, je ne vais pas aller brûler en enfer. Donc, on dit à l'église, je m'en vais. Nous tous ici, quand souvent tu sens que la mort veut venir, la première des choses, tu commences à te repentir. J'ai écouté un frère qui me disait, je ne vais pas dire son nom.
c'est l'un de vos pasteurs. Il dit qu'il a voyagé dans l'avion. Et puis quand il revenait en Côte d'Ivoire, il a fait un malaise. Donc il était là, il pensait qu'il allait mourir. Il dit, il a commencé à demander pardon au Seigneur. Je dis, ah, c'est comme ça. Je dis, quand l'avion commence à remuer, nous tous on demande pardon à Dieu. On ne sait pas. Donc l'anakazo, c'est la puissance qui contraint par tous les moyens. La force, la menace, la persuasion et puis la supplication. Il y a des gens, la dernière fois j'étais devant l'église, je disais à quelqu'un, pardon. Il travaillait avec quelqu'un et puis la personne m'a dit, ah, son problème c'est qu'il ne va plus à l'église. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, en fait, pasteur, je partais à l'église, je suis un rétrograde. Mais maintenant, il cherche l'argent. Je lui ai dit, pardon. Je te demande pardon. Regarde, toi, tu viens faire les décorations dans l'église et puis tu ne vas pas à l'église, tu vas mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y a pas deux chemins. Je dis pardon. Je te demande pardon. Donne ta vie au Seigneur. Retourne à l'église. Et je lui disais, nous tous, on doit rendre un compte pour tout ce que nous faisons. La vie, c'est comme ça. Vous rendez compte sur tout. La nourriture que vous mangez là, il y a une partie qui va à votre corps. Il y a une partie qui sont les déchets qui est libérée. Et un jour, tu vas rendre compte sur ça. La vie que Dieu t'a donnée, le souffle de vie, tout nous a été prêté. Nous sommes que des intendants. Et tu vas rendre compte de ce que tu as fait de ta vie. Luc 14, verset 23, Anakazo. Luc 14, 23. Le chapitre 14, verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Faut partir dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, et ce que tu vas trouver, va le chemin et le long des haies. Et ce que tu vas trouver, fais quoi? Contrains-les d'entrer. Faut les contraindre d'entrer. Afin que ma maison soit remplie. Afin que ma maison soit remplie. C'est pourquoi aujourd'hui certaines églises, bon, ce qu'elles font que nous n'apprécions pas, c'est quand ils vont contraindre d'autres personnes d'une autre église pour venir dans leur église. Mais ils ont raison, si vous faites venir avec vos fidèles, ils vont les ramasser. Donc nous on est ici, on se plaint seulement. Non, c'est là, nous on ne les aime pas. Ils prennent nos chrétiens. Tu étais où? Ils vont les prendre. Ils vont les prendre. Hein? Tu vois, il y a des gens, tu ne les vois plus. Il est parti dans l'autre église. Mais on ne pêche pas dans l'aquarium. Mais en fait, la qualité qu'ils ont, c'est qu'ils sont plus farouches que nous. C'est des gens qui ont débloqué un niveau. Ils se disent que l'église, ça a rempli forcé. Ils ne calculent pas. Donc quand tu dis que moi je suis à MCV, dis MCV, ça c'est quel nom encore? Viens chez nous. Quelle église? Ton pasteur, on ne le connaît même pas. Vous êtes, votre église est où? Viens chez nous seulement, tu vas voir. Viens un jour. Un dimanche, il est derrière toi comme ça. Il est derrière toi, on dirait pour qui a vu cheveux. Il faut venir. Viens seulement un dimanche. Viens, même ton transport, j'ai payé. Tu veux manger quoi? Tu veux des guets? Il y a des guets chez nous là-bas, des guets supérieurs. Tu veux quoi? Viens. Quand lui aussi, le gars, il s'en va, bah, ils l'ont pris. Il est là comme ça, il regarde tout, il dit, mais c'est mon église qui est là. Tu fais quoi à l'autre côté là, même? On ne pêche pas dans l'aquarium. Il y a beaucoup de païens dehors. Donc, si vous n'êtes pas farouche, parce que vous êtes gentil. Quand on vous regarde, vous êtes gentil. Vous êtes bien, vous êtes gentil. Ah, tel frère n'est pas venu. S'il n'est pas venu, il n'a qu'à rester là-bas. On ne force pas quelqu'un pour venir à l'église. On dit on force. On force. On force. On force. Contrains-les. Il faut le contraindre. Il faut devenir son esprit humain. Dimanche matin, tu es devant sa maison. Il dit, tu es là. Je ne suis pas encore lavé. Il va te laver. Donne ton habit, j'allais le repasser. Je viens. Tu vas partir au ciel forcé. Tu vas partir au ciel forcé. Cette année, on va débloquer un autre niveau au nom de Jésus. Il dit tout ce que vous trouvez le long des chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Il faut les contraindre afin que la maison soit remplie. Donc, le chemin par lequel le Seigneur voudrait que sa maison soit remplie, c'est par la contrainte. Contraignez les enfants à venir à l'église. Ah non, je ne vais pas venir aujourd'hui. Tu lui dis, tu ne viens pas aujourd'hui, lundi. Tu n'as pas petit déjeuner. Et puis toi, habit, tu ne vas plus avoir habit dans... Nous deux là, qui a accouché qui? Tu vas me montrer. Il te suit. Son visage est serré, mais il te suit. L'essentiel, tu l'as contraint, il est rentré. C'est par la nakazo, la force contraignante, que le Seigneur veut que son église soit remplie. Et c'est comment? Ça veut dire sortir. Il a dit d'abord sortez le long des routes, des haies. Obligez-les à rentrer. Et ça veut dire qu'on n'a pas honte jusqu'à ce que la maison soit remplie. Écoutez-moi bien et écrivez en nota bene.
Aucune église ne peut grandir sans l'évangélisation. L'évangélisation est la clé de la croissance de l'église. Aucune église. Et ça, là, on ne peut pas réussir si c'est le prophète Niaï seul et ses amis. Ça ne peut pas marcher. C'est tout le monde. Arrêtez de vous jouer les jolies sœurs de l'église. Viens, tu viens d'arriver, assois-toi là. Et puis elle nous voit, les hôtesses là, on est à l'évangélisation. Elle nous voit, ah, elle est frère, que Dieu vous bénisse. Souvent, il veut payer de l'eau pour nous donner. On t'a dit, on n'a pas l'argent. On dit de nous suivre, on va aller prêcher. Toi, tu es là, c'est de l'eau glacée, tu veux payer. Ah, les frères, que Dieu vous bénisse. Non. Sur nous, on va aller prêcher. Cette année, il n'y a pas à faire de je suis hôtesse, je suis commando, je suis protocole. On n'est pas dans ça là. Tu ne viens pas à l'évangélisation, on est sur toi. Dieu ne veut pas que les gens meurent. 2 Pierre 3, le verset 9. 2 Pierre 3, 9. Allons-y. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. La Bible dit que Dieu n'est pas en train de tarder. Oui. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Dieu use de patience envers nous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas que quelqu'un meure. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que tout le monde arrive à la repentance. En d'autres termes, il voudrait que tout le monde soit sauvé. Le Seigneur ne veut pas que certaines personnes meurent. Le Seigneur voudrait que tout le monde soit sauvé. Contraignez-les à venir au culte du soir. Contraignez-les à venir au programme. Forcez-les à être là. La Bible dit que Dieu ne tarde pas. Sinon, Dieu peut venir maintenant. Tous les signes annonciateurs du retour du Seigneur sont en place. Quand vous verrez la désolation de l'abomination établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention, parce que le Seigneur serait à la porte. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui sont PED. On a des pasteurs, femmes et femmes qui vont ensemble. Ils sont dans l'église, ils prêchent. Et ça ne meurt personne. Ça veut dire que le Seigneur est à la porte. Toutes sortes d'abominations visibles dans le monde. La méchanceté, la corruption qui monte. Ça veut dire que le Seigneur est à la porte. Église de Dieu, on doit se lever. On ne doit plus accepter d'être dans un cocon, venir se mettre là. On nous forme, on nous donne l'onction, on nous dose, on prophétise, mais personne ne veut aller quelque part. C'est le temps de se lever. Hello. Pourquoi il faut gagner des âmes? Donc, j'ai parlé de la puissance contraignante, qui est l'anakazo. On doit partir contraignant. Arrêtez d'être des gens gentils. Débloquer le système. On doit faire comme eux. Je vous dis que quand quelqu'un fait quelque chose qui marche là, on fait la même chose. Ah oui, la vie là, on apprend à côté de nous. Tout ce qui est autour de nous dans l'environnement là, c'est comme ça qu'on apprend. Ne soyons pas bêtes. Ou bien j'ai envie de dire plus bêtes. Excusez-moi du thème. Mais nous devrons apprendre. Souvent, vous avez l'impression que les gens qui sont de l'autre côté, ils ont une certaine grâce spéciale que nous n'avons pas. C'est faux. C'est parce que souvent nous refusons d'apprendre. Souvent, c'est parce que nous sommes trop nonchalants. Souvent, on est trop coopérants. Trop coopérants. Vous savez, quand tu es trop faible sur des choses, tu manques d'engagement, de détermination, les choses, rien ne marche. Il faut lever le niveau. Il faut lever le niveau. Il faut lever le niveau. Il faut être déterminé. Souvent, là où vous êtes prêt à aller, là, c'est là-bas que Dieu vous envoie. Là où tu lèves ta foi, le Seigneur t'envoie là-bas. Si tu dis que tu peux le faire, tu pourras le faire. Point numéro 2 pour lequel il faut gagner des âmes. Je vous ai dit, c'est un ordre. Il faut utiliser la puissance contraignante. Ça va être le point numéro 3. Donc, c'est un ordre. 2, la puissance contraignante. 3, la puissance contraignante, c'est l'anakazo. Le point numéro 3. Amen. Gagner des âmes apporte la joie et l'enthousiasme. Quand on gagne des âmes, là, toi-même, ça te donne la joie. Et puis, ça apporte la joie dans le royaume des cieux. C'est pourquoi on doit gagner des âmes. Luc 15, le verset 7. Et laissez-moi vous dire aussi, si nous ne gagnons pas les âmes, les gens vont mourir et partir en enfer. Luc 15, le verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors écoutez-moi,
Toutes les fois que nous sommes concentrés ici sur nous, en train de crier, ça n'envoie pas de joie, ça n'envoie pas plus de joie dans le ciel. Hein? Ce n'est pas que c'est mauvais, mais ça n'envoie pas plus de joie dans le... Qu'est-ce qui augmente la joie dans le ciel? C'est quand il y a un seul. On n'a même pas dit deux, un seul. Ça veut dire que tous les dimanches, quand nous sortons pour aller gagner des âmes, et puis on voit des gens avec les dreadlocks qui viennent ici, et puis Dieu les touche, le Seigneur est content. Et s'il demeure, si on fait un travail de suivi dans Nakazo et puis il demeure, il y a plus de joie dans le ciel que 99 juste on est ici. Donc la 100e brebis là, chacun doit chercher sa 100e brebis. Voici le principe, tous les dimanches, 99, donc la 100e est dehors. Tous les dimanches, nous devons venir à l'église avec notre 100e brebis. Donc maintenant, vous tous là, je vous pose cette question, quand tu viens à l'église, où est la 100e? Nous devons avoir notre 100e brebis. Chacun de nous doit avoir sa 100e brebis. Chacun de nous. C'est ça qui envoie la joie. Et vous avez remarqué, qui a une fois allé à l'évangélisation, lève la main pour que je vois. Quand tu t'en vas, tu viens, qu'est-ce qui se passe? Tu es comment? Au début, tu as peur. Mais quand tu reviens, c'est comment? Tu as la joie au cœur. L'évangélisation donne toujours de la joie. Alléluia. Jean 4, le verset 28 à 30. Jean le chapitre 4, à partir du verset 28. Oui. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Au verset combien? Verset 32. Bon, arrête-toi là. Reprends. Écoutez ici, suivez ici. Verset 28. Oui. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Bon, écoutez, c'est une femme qui reçoit l'évangile pour la première fois. Et elle sort, elle va dans la ville. Elle va dans le village. Bon, dans la ville si vous voulez. Et elle va dire, venez. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais dans le derrière, ce qu'il y a derrière, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, c'est un homme qui m'a véritablement guéri de qui? De mon passé, de qui j'étais. Suivez-moi s'il vous plaît. Et quand cette femme est touchée, sa première réaction naturelle, c'est de sortir et aller parler de Christ partout. Écoutez-moi, le principe de l'évangile, c'est que quand nous recevons la parole de Dieu, nous devons aller partout parler de Christ. Partout. Les exemples sont légion dans la Bible. Je vais vous montrer quelques-uns, pardon. Amen. Quand vous lisez la parole de Dieu, regardez. On a vu Philippe. Amen. Philippe a partagé l'évangile avec Nathanaël. La Samaritaine dont elle parle ici, elle a partagé l'évangile dans sa ville. Elle a ameuté la ville. Amen. Jésus lui-même l'a dit à ses disciples, allez-y, prêchez l'évangile. Ils sont sortis, ils ont prêché l'évangile. Les 12 sont partis et ils ont annoncé le royaume. Quand vous lisez la Bible, partout où le Seigneur s'est révélé à quelqu'un, quand les gens étaient sauvés, ils ont couru pour aller prêcher l'évangile à leurs parents, à leur famille. Ils parlaient de Christ. Regardez la femme, elle est sauvée. Mais nous là, quand on vient à l'église, regardez-nous, comment nous sommes. C'est pourquoi souvent, il n'y a pas de porte qui s'ouvre pour nous. Parce que nous là, voici notre attitude. Pasteur, bon, le Seigneur a dit que j'allais devenir l'homme le plus riche d'Abidjan. Donc, depuis, j'attends la prophétie, ça ne vient pas. Pasteur, le Seigneur a dit que j'allais marier une femme grande de taille. À quand m'a percé? Pasteur, le Seigneur a dit que j'allais percer, mais à quand m'a percé? Le Seigneur a dit, tout ce qui nous intéresse, c'est comment acquérir, posséder, avoir le matériel et rester ici. Peu de chrétiens ont le fardeau du gain des âmes sur leur cœur. Ce que vous ne savez pas, c'est que souvent, pendant que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu et nous prêchons la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Dieu nous ouvre les portes.
Dieu nous ouvre les portes. Le Seigneur nous bénit. C'est mauvais d'être concentré que sur nous. Aujourd'hui, vous voyez les élèves et les étudiants, ils sont ici ce soir-là. Si tu comptes même, les élèves et les étudiants qui ont quitté l'école et puis ils ont dit, ah, ce soir j'ai prié, je m'en vais à l'église, je m'en vais servir le Seigneur. Ils ne le font pas. À l'école, ils ne parlent pas. Quand tu les vois là, à l'église, ils ont un visa. À l'école, c'est eux-mêmes les meneurs, des bandits. Les gens ne prêchent pas l'évangile. Servir Dieu, ce n'est pas leur problème. De parfaits hypocrites. Dans leur milieu où ils sont, ils ne parlent pas du Seigneur. Pourquoi le Seigneur ne lève pas plusieurs? Parce que ce n'est pas leur problème de servir Dieu. On m'a rendu témoignage. Cette semaine, il y a 2 jeunes gens, des frères, qui ont offert une voiture totalement électrique à Papa Dion. Et un pasteur m'a appelé, il dit, ces jeunes gens-là, en fait, quand ils ont été gagnés quand ils étaient à l'école sur les bancs. L'église baptiste a un ministère qu'ils font auprès des élèves et étudiants. Ils ont un thème là, évangélisation en milieu scolaire et estudiantin. Donc c'est un ministère. Donc les jeunes étudiants et élèves qui sont à l'école là, eux, ils sont dans l'église là. Ils vont dans les écoles, dans les établissements et ils prêchent l'évangile à leurs petits camarades. Et c'est l'évangile qu'ils ont prêché à leurs petits camarades. On les a formés. Ils se sont convertis. Ils ont grandi. Ils sont allés à l'école. Ils ont eu leur diplôme. Aujourd'hui, ils sont représentants d'une firme de véhicules, une société qui fabrique des véhicules. Et donc, ils ont pris leur offrande et leur reconnaissance à Dieu. Ils sont allés donner à leur pasteur. Nos jeunes gens là, ils n'ont pas de temps pour ça. Vous courez derrière des choses qui sont en train de venir. Les intérêts de Dieu là, ça n'intéresse pas beaucoup d'enfants de Dieu. C'est eux leurs intérêts. Ma voiture, mes affaires, mon business, tout est centré sur les gens. On prie pour eux, on prie pour eux. Je me demande combien prient pour dire, Seigneur, fais de moi un vase utile. Combien va chercher leurs camarades, les suivre, les aider quand ils tombent, tu prends, tu le nettoies, tu dis non, même si tu es tombé, reprends le chemin de l'église, allons à l'église. En même temps que tu es étudiant, en même temps que tu sers le Seigneur, en même temps que tu fais tes affaires, en même temps que tu prêches l'évangile, le royaume t'intéresse. Quand tu fais ça, Jésus te regarde et dit, lui là, je vais le bénir. Et tu vas réussir ta vie. Nous tous, on veut les choses, on veut les choses, on veut les choses, on veut les choses, on veut être béni. Tout le monde est centré sur soi. Combien pleurent pour faire l'œuvre de Dieu? Combien pleurent pour dire, Seigneur, utilise-moi? Regarde le témoignage que je vous ai rendu tout à l'heure, le monsieur. Il dit, il faut faire une télévision, il a eu l'argent milliardaire. Oui, il va faire là. Voilà, cancer de foie, il est mort. En 6 mois, il est mort. Ils sont allés prier pour lui, mais ça n'a rien fait. Tu as dit, mais pourquoi? Mais c'est au ciel, on s'en va nous tous. Et pour partir, il faut bien mourir. C'est ça. Donc, comme tu penses que tu as tout le temps, au lieu de faire ce que tu as à faire, tu es là, tu perds le temps. Pourquoi on ne se lèverait pas? Pourquoi on ne travaillerait pas pour le Seigneur? Pourquoi on ne travaillerait pas pour le Seigneur? Pourquoi on ne travaille pas pour le Seigneur? Tu es triste parce que tu t'es marié, tu voulais un enfant ne vient pas, tu es triste. Et tout le monde m'a l'impression, hé la soeur, on dit quoi? Qui a dit que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qui te dit que Dieu t'oublie? Ah, mais depuis là, les gens n'ont pas travaillé. Mais tu ne t'intéresses pas à l'œuvre de Dieu. Et même souvent, je vais vous dire une chose. Vous voulez vous fatiguer pour qu'on prie pour eux. S'ils sont bénis, ils vont partir. Il y a des gens, c'est des avares chroniques. Ils veulent se servir de Dieu. Donc toi, tu es là, tu gênes la nuit, tu es mince comme ça. Oh Seigneur, bénis le hit. Actuellement, il dit, lui là, j'ai lui fait un coup. Dès qu'il est béni, paf, il disparaît de l'église. Et puis il est dehors dans les bars, les maquis. C'est là-bas, il vit avec son argent. Il a 10 copines. Et maintenant, quand quelqu'un vient faire son offrande à l'église, il se plaint. Vous voyez des gens, il prend 300 000, il s'en va dans le concert de quelqu'un. Et puis quand les gens donnent 200 000 à l'église, il se plaint. Non, les pasteurs, des voleurs. Des voleurs comment? Chacun envoie son argent là où son cœur est, où ça lui plaît. Donc on n'a qu'à laisser chacun faire son travail. Donne-moi un bon amen. Lèvons-nous pour le royaume de Dieu. Servons le Seigneur. Soyons des prédicateurs de l'évangile. Jusqu'à ce que la maison de Dieu soit remplie. Il n'y a pas de place même. Il n'y a pas un espace qui peut nous accueillir. On remplit seulement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Quelqu'un est béni ce soir? C'est une erreur de croire que tout le monde connaît le Seigneur. Les gens ne connaissent pas Dieu. Sortons pour gagner des âmes. Alléluia. Arrêtons de recycler les sangs, de réchauffer les membres. On vous réchauffe. Notre travail, c'est de vider l'enfer et remplir le royaume des cieux. Amen. On ne pêche pas dans l'aquarium.
On pêche en haute mer. On pêche dans les rivières. Donc, il y a beaucoup d'hommes, dames qui sont dehors. Allons pour la grande commission. L'église doit gagner des âmes. L'évangélisation, c'est l'affaire de toute l'église. Amen. C'est tous les chrétiens. Quand le Père John est venu ici pour nous enseigner, il a dit quoi? C'est les chrétiens, les brebis qui se multiplient en elles. Donc, le pasteur vous forme. Et puis, vous gagnez des âmes. Bien-aimés, on doit s'engager dans divers types d'évangélisation. Et les jours à venir, je vais vous expliquer. Cette année, tout le programme de l'église sera connu. On va refaire Marche pour Jésus. On va refaire Carnaval de l'évangile. Tout ça, c'est des stratégies. Marche pour Jésus, on faisait avant, là, ça va reprendre. Il y a plein de systèmes d'évangélisation. On va évangéliser avec le groupe musical. Vous savez chanter, il y a des artistes au milieu de vous. On se déplace dans les cités, dans les quartiers, on prêche l'évangile. On ne va pas faire évangélisation les samedis seulement, mais on va maximiser l'évangélisation. On va répondre à notre appel. Et toutes sortes de stratégies d'évangélisation. Je finis mon message de ce soir ici. Éphésiens 4, de versets 11 à 12. Qu'est-ce que ça dit? Oui, ça dit. Éphésiens le chapitre 4 à partir du verset 11. 11. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres, Il a donné les apôtres. les autres comme prophètes, Il a donné les autres comme prophètes. les autres comme évangélistes, Il a donné les évangélistes. les autres comme pasteurs et docteurs, Il a donné les pasteurs et les docteurs pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des saints. en vue de l'œuvre du ministère Donc on vous perfectionne pour l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de et Christ. pour édifier le corps de Christ. Alléluia. 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 Qui veut gagner des âmes? Qui veut travailler pour le Seigneur? On doit travailler pour le Seigneur cette année. Alléluia. Tout le programme sera connu. Tout le programme sera connu d'avance. Les croisades d'évangélisation, dehors, tout ça, on reprend. À la veille, je vous ai parlé, 1, du Saint-Esprit, 2, de la prière. Cette année, conduit par le Saint-Esprit, nous allons beaucoup prier. Et nous allons beaucoup sortir pour travailler, gagner des âmes et suivre les âmes qui vont être gagnées. Je prie que Dieu nous donne la force. Dieu nous donne la santé. Dieu nous donne la stratégie. Dieu nous donne la puissance et les moyens nécessaires pour aller gagner des âmes. Écoutez-moi. En général, quand on fait ce genre de formation, vous venez mercredi. Et puis jeudi, ça ne vous intéresse pas. Demain, on se trouve ici. Tous plus nombreux qu'aujourd'hui. Appelez vos membres. Je dis bien, appelez vos membres. Inondez l'église aujourd'hui, demain, vendredi et samedi à 15h. Samedi à partir de 15h, je vais vous expliquer comment la rentrée ecclésiastique va se faire. Cette année, on est en train de travailler. On court après le temps. On doit le racheter. Amen. Ce qu'on a perdu là, on doit le racheter parce que Dieu nous a reconduits avec une nouvelle saison. Donc samedi, je vais vous expliquer parce qu'on va bien organiser la rentrée ecclésiastique cette année. C'est l'une de nos choses servies. L'un de nos principes cette année, c'est le principe de faire les choses avec excellence. Faire avec excellence. Donc, je viens de vous donner 3 principes. Le premier, c'est le Saint-Esprit. 2, la prière. 3e, c'est qui? L'évangélisation. Pourquoi il faut sortir? Et demain, je continue encore. Donc, samedi, je vous explique. On va contenir tout ce que nous allons faire cette année par la grâce de Dieu dans un document. Et puis, on n'a pas le temps. On a les nouvelles églises à fonder. On doit voyager pour les missions. On doit travailler ici et nous allons travailler. Tu vas sentir que tu sers le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Dieu va s'occuper du reste. Pendant qu'on sera en train de faire ça, les gens vont se marier. Vous allez voir, il y en a qui vont venir crier ici. Ah, on vient de m'embaucher. Il y en a qui vont dire, on m'a augmenté. Ça va sortir comme ça. Vous serez là. Les témoins vont nous accompagner. Intéressons-nous au royaume. Cherchons-le premièrement. Et toutes les autres choses nous seront données par dessus. Ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur avec nous. Hello. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Oui, acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien. Acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien. Acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un. Je veux prier pour quelqu'un. Dans la vision, ce que je vois, tu as rêvé. Et dans le rêve, tu étais en train de prêcher dans la rue et puis prier pour quelqu'un. C'est-à-dire, quand tu fais des rêves, ça revient souvent. Il y a des moments, ça s'arrête. Et il y a des moments, tu te vois, tu pries pour des personnes. Et puis, c'est comme tu es en train de prêcher. Je te vois, tu prêches dans la rue. Tu prêches à des gens. Et souvent, tu prêches comme devant des gens. Lève la main. Lève la main pour que je vois.
Lève la main. Lève la main, viens vite. Sortez des rangées. Venez. Venez vite. N'ayez pas honte. Venez vite. N'ayez pas honte. Venez vite. Venez vite. Le Seigneur veut que je prie pour vous. Je répète. Regarde, écoute-moi très bien. Faut pas résister. Faut pas résister à ce que tu as senti. Il ne faut pas dire là-bas, non. Moi, les gens ont l'habitude de se... Quitte là-bas, viens ici. Si tu n'écoutes pas, tu es en train de faire quelque chose de mauvais et tu commets un péché. Je parle de deux catégories de personnes. Il y a un même, je te vois, c'est comme les gens avaient des démences et puis les gens avaient des maladies. Et puis tu priais pour eux. Tu priais pour eux. Il y en a un, tu as vu ça même dans ces temps-ci. Tu as vu ça, il faut sortir, tu te décales, viens. Tu as vu ça dans ces temps-ci. Décale-toi, viens vers. Viens vers. Qu'est-ce que tu as vu précisément? Envoyez le micro. Je veux te signifier quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu? Je disais à mon épouse que j'ai fait un songe. Je crois que ça fait 2 jours. Bon, c'est comme si j'ai prêché un message et vers la fin, c'est en évangélisation. C'est pas l'évangélisation que j'ai terminé. Puis je me suis dit, mais attends, quel est ce message qui ne finit pas complètement et puis il termine en évangélisation. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à une autre personne. Je dis, je t'ai vu comme en train de prier pour des malades. C'est qui? Viens. Je veux signifier quelque chose. La personne qui était malade, envoyez le micro, faites venir le micro. Et je veux parler à quelqu'un. Si tu es là que tu as peur, il ne faut pas avoir peur. Il faut te déplacer, tu vas venir. Parce que si tu ne viens pas, tu commets un grand péché. La maladie, explique-moi, oui. En fait, j'ai prié pour une femme qui avait un problème d'enfantement. Oui, d'enfantement. Et j'ai eu à faire la délivrance. La délivrance. Et puis elle a été délivrée dans le son. Prenez le micro, je veux te parler. Regarde, lève les mains, je veux te parler. Tu vois ce que le Seigneur dépose dans ta main? J'ai vu comme une puissance de guérison. Amen. Qui vient dans ta main et qui va guérir beaucoup de personnes. Pendant que tu seras en train d'exercer et prendre ces choses-là à cœur. Levez les mains s'il vous plaît. Levez les mains s'il vous plaît. Levez les mains. Vous qui êtes derrière, levez les mains, tenez-vous debout. Nous allons prier maintenant. Et tu vas dire, Seigneur, je veux faire ton œuvre. Tous ceux qui avaient l'occasion de servir Dieu et puis qui ont reculé. Tu servais le Seigneur et puis tu as arrêté. Tu as arrêté. Tu prêchais l'évangile et puis tu as baissé. Levez les mains bien. Seigneur, je veux te bénir et te rendre gloire pour tes serviteurs et tes servantes. Béni sois-tu pour ta grâce. La main de Dieu va être avec toi et beaucoup de malades vont guérir. Le Seigneur m'envoie te dire qu'il oint ses mains pour que tu sois un instrument pour la gloire de son nom. Merci Seigneur pour l'onction de la guérison. Merci Seigneur Dieu de gloire pour l'onction pour le ministère. Ce manteau-là vient sur ta vie au nom de Jésus. Pendant que je suis arrêté, j'entends il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Cette heure est ton heure. Toi, c'est ton heure. C'est ton heure. C'est ton heure. C'est ton heure. Randa la baba baba shanda rababa. Pasteur Etienne, viens vers moi. Maraso kabaranda la baba bosandaria da balaskai. Brasa katola mamandaria da balaskaria. Merci Saint-Esprit pour ta puissance. Merci Saint-Esprit pour ton appel à annoncer ta parole. Parce que Seigneur, c'est l'heure. 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 Pendant que je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Mettez-vous derrière elle parce que je sens l'onction qui est en train de descendre comme un manteau. Prenez ces lunettes rapidement. Il y a une onction prophétique grande qui va descendre sur ta vie ces temps-ci. Et la main de Dieu va se déployer par toi. Marakora baba baba basha rekatala baba ramamanderia kabalaska. C'est votre heure, c'est votre saison. Vous qui êtes dans le peuple là-bas, priez. Dis à Dieu, Seigneur, utilise-moi comme un instrument. Utilise-moi, sers-toi de moi. Maratola mamandaria da balaskariana mamandaria. Recevez la grâce. Recevez la grâce. La prophétie est dans ta bouche. La prophétie est dans ta bouche. Dieu a rempli ta bouche.
Celle sur ma gauche là, Dieu a rempli ta bouche. Dieu a rempli ta bouche. Ce que tu vas dire ne manquera pas d'arriver. Ne manquera pas d'arriver. Ça ne manquera pas d'arriver. Feu du Saint-Esprit. Manta la baba. Rekata la baba. Mandeleria kabalas kariana mamandaria. Le brege de bolos kariana mamandaria da balaska. Le brakatos karianda babandaria. Le brakatos karianda la baba. Reketos korianda la baba. Au nom de Jésus, manto la baba. Skarababayan. Gardez les mains levées. Je prie pour vous. Je prie pour vous. Regarde. Lève les mains et ferme les yeux. Lève les mains, ferme les yeux. L'onction pour le service de Dieu est répandue dans cette salle maintenant. 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 Pendant que je suis en train de prier maintenant, la grâce de Dieu est en train de traverser toute cette salle maintenant. La grâce de Dieu, la main de Dieu est en train de se poser sur chacun d'entre nous. Vous sentez la grâce pour le service. Vous sentez la grâce pour le ministère. Vous sentez la grâce pour le ministère. La grâce pour le ministère. Recevez au nom de Jésus de Nazareth. Recevez dans le nom de Jésus. 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 La main de Dieu. Partout où vous êtes, ça se pose sur vous. Ce que tu as entendu Dieu dire, sa saison est arrivée. Son temps est arrivé. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton peuple que tu touches et bénis. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Waouh, 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 waouh. Quel puissant de Dieu. Acclamons le Seigneur bien. Acclamons-le bien. Wow. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Demain, rendez-vous est pris. Alléluia. Ça va être le dimanche. Le dimanche, c'est le déploiement. Et on va se déployer comme il se doit dans l'excellence. Et chacun doit être à son poste. Les jeunes, les femmes, les hommes, la communication, le DSC, tous les départements, le département santé, tout le monde doit être à son poste. Et le samedi, je vais vous expliquer comment on va faire. Samedi, notre rendez-vous, c'est à partir de 15h. Si vous venez un peu plus tôt même, à partir de 14h30 comme ça, à 15h30, on a fini, ou au plus grand à 15h20. Parce que ce n'est pas grand-chose. On a déjà fait le travail et puis on vient vous montrer ce que vous allez faire et comment nous allons le faire le dimanche. Alléluia. Et respectez l'heure. 7h30, 8h, nous démarrons le culte. On sera avec les églises à Ness. Rapidement, nous finissons. Alléluia. Quand on finit, les pasteurs, leurs épouses, vous attendez. On a un déjeuner. Pasteurs, épouses, tous les pasteurs assistants, les pasteurs laïcs, leurs épouses, on a un déjeuner avec quelques responsables de l'église et nous partons. Donc, on va aller dans un culte très objectif. Donc, formation aujourd'hui, formation demain. Vendredi, on vient pour prier pour les activités et pour tout le travail que nous allons faire. Quand on finit le culte de la rentrée ecclésiastique, le lundi, là, c'est-à-dire dimanche après, amen, là, on a commencé notre travail. Parce que dans ce mois-là, on a jeûne et prière, on a séminaire, on a un séminaire sur la présence de Dieu, on a séminaire, les évangélisations dehors ont repris, vont reprendre. On aura veillée de prière, on a tout ça ce mois, culte de la jeunesse. Toutes les activités ont commencé. Qui veut servir le Seigneur? Tu es à la bonne place. Et c'est le temps. Et ne rate pas cette saison. Prends une bonne offrande avec toi, prends une bonne offrande. Et nous allons donner au Seigneur. Quand vous venez tôt, on finit tôt.